Donc, nous voici rendus à la partie entraînement. Donc, avec un petit focus plus sur le haut du dos. On va essayer de toujours détendre cette partie-là, ce qui ne sera pas facile pendant qu'on va faire nos exercices. Mais on va commencer coucher sur notre dos. Donc, on va se coucher sur notre dos avec les pieds à plat, les genoux fléchis. Et c'est comme ça. Donc, n'oubliez pas, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, ça se peut qu'il y ait des choses que vous ayez de la difficulté à faire. Si vous avez trop de difficultés, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous allez les ajouter à un moment donné dans votre séquence. Pour l'instant, on est à la base et on essaie de faire ce qu'on peut. S'il y a de la douleur dans le cou, tu arrêtes, tu peux tout déposer ta tête pour tous les exercices. Donc, on va commencer comme ça. On va commencer avec les pieds à plat, les genoux fléchis. Les bras sont longs de chaque côté. Souvenez-vous contre le mur. Je vous faisais presser ici contre le mur et on avait toute notre colonne qui était collée contre le mur. Dans ce cas-ci, on va commencer juste par des petits mouvements. Donc, on va partir avec, on va mettre les pouces et les index comme ça ensemble et on va venir porter les pouces au nombril et les index au pubis. Donc, on va commencer par bouger un petit peu notre bassin. On veut ici être capable de... Imagine-toi que tu as un bol d'eau sur ton ventre et que tu veux renverser l'eau par là. Donc, ton bassin va faire... Il va s'en aller dans cette direction-là. Et là, tu veux ramener le bassin au centre. Et ensuite, tu veux renverser l'eau sur ton ventre. Donc, tu vas venir imprimer ton bol d'eau dans le sol. Tu vas revenir au centre. Et là, tu vas t'en aller dans l'autre direction. Donc, ça vient arquer ton dos. Et tu reviens au centre. Et là, tu viens imprimer ton bol d'eau dans le sol. Et tu reviens au centre. Donc, le centre, c'est ta position quand tu te couches sur le dos et que tu penses à rien, ton squelette se dépose, voici ton centre à toi. Chaque personne est différente. On choisit la place qui nous convient. Dans cette position-là, tu ne devrais pas avoir de douleur. Donc, on va amener les bras vers le plafond. La même chose un peu qu'on a fait tantôt quand on était contre le mur. Donc, bras vers le plafond. Sur une inspiration, je vais tirer les doigts comme si je voulais aller toucher au plafond. Et quand j'expire, je ramène les bras dans leur articulation. Donc, j'inspire up et j'expire down. Donc, tu vas sentir que les omoplates se séparent quand tes bras s'en vont en haut et tes omoplates se rapprochent quand les bras redescendent. C'est-à-dire les omoplates reviennent à leur place. J'inspire up et j'expire down. Maintenant, on va allonger les bras vers l'arrière. Donc, vas-y, fais un test. Va allonger tes bras vers l'arrière. Essaie de voir jusqu'où tu peux aller. Est-ce que tu peux aller au sol? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ta cage thoracique, tu vois que tout ça ici, il y aurait de l'espace pour passer un bras? Ça se peut. Donc là, je vais te demander de ramener tout ça vers le plafond. Donc, les bras vers le plafond et de ramener ta cage au sol. Maintenant, quand tes bras vont s'en aller en arrière, tu vas essayer de penser à détendre ton sternum et ta cage thoracique. Tu vas la laisser au plancher, un peu comme tantôt quand on était contre le mur. Donc, j'inspire avant de partir et en expirant, j'allonge les bras vers l'arrière pendant que je détends la cage thoracique, le sternum vers le sol. En faisant ça, ça se peut que tes bras s'en aillent pas jusqu'en arrière. On va les garder là où on est capable de garder la cage thoracique en contact avec le sol. Et je vais ramener. Donc, j'expire quand j'allonge les bras. Inspire, je ramène. Une dernière fois comme ça. Expire quand j'allonge les bras. Inspire, je ramène. Et quand tu es couché sur ton dos, si jamais tu vois que ta tête est comme ça, là, ça, c'est pas une bonne manière d'avoir la tête. Donc, prends-toi un petit coussin pour t'assurer que la tête est bien alignée.
que tu n'es pas comme ça, tu vas te faire mal. Donc, garde la nuque longue. Ça se peut que tu sois obligé de mettre un petit coussin pour commencer en dessous de ta tête. Et là, on va ramener les bras le long du corps. Et là, on va aller chercher les abdos. Donc, tu vas t'imaginer que tu mets des jeans, puis ils sont trop serrés. Donc, tu veux fermer, la fermeture éclair, mais les jeans sont trop serrés. Donc, tu vas zipper zipper. On ferme, on serre le ventre, on serre le ventre, on serre le ventre jusqu'au nombril. Rendu au nombril, tu vas attacher le bouton, mais le bouton il n'attache pas. Donc, tu vas rentrer le nombril vers l'intérieur, vers la colonne, et tu vas le remonter vers ta cage thoracique. Juste pour sentir qu'ici, là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Tu vas sentir que tu as l'impression que les deux autres tes hanches, ils cherchent à se rapprocher. Physiquement, ça ne se fait pas, mais c'est une impression. Donc, tu gardes ton ventre serré et on a toujours notre beau bassin qui est parallèle au plafond. Je vais commencer avec ma centaine. Mes épaules sont larges. En expirant, je vais soulever ma tête, mes épaules, je vais venir regarder mes cuisses. Plus je suis capable d'aller chercher de hauteur, plus je vais être dans mon ventre et je vais être moins dans mon cou. Donc, on va garder les pieds au sol, on a les doigts qui poussent vers l'avant et on commence à battre des bras. Pour 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 5 battements de bras pour une inspiration, 5 battements de bras pour une expiration. Pour l'instant, on garde les pieds au sol. Il y a toujours l'option, si ça va bien, d'amener les deux jambes en table à café. Table à café, 90 dans les hanches, 90 dans les genoux. On continue à battre des bras. Et si ça va bien, on allonge nos deux jambes vers le plafond. Tu allonges tes jambes, tu visses tes cuisses vers l'extérieur. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Et si ça va bien, tu peux allonger les jambes vers l'avant. Ça dépend de ça. Si tes jambes descendent puis que tu es toute comme ça, ramène tes pieds, ramène tes genoux ou dépose les pieds au sol. Une dernière respiration. Et on dépose la tête, les épaules. Et là, ça se peut que ton cou est tiré un petit peu, donc tu bouges la tête de gauche à droite et tu vas allonger tes jambes. On se prépare à faire un roll-up. Ce qu'on a fait tantôt, on a fait un roll-down au mur, on va faire un roll-up. Tes talons pressent dans le sol. Tu amènes tes bras vers le plafond. Tu amènes ton menton à ta poitrine. Tu soulèves ta tête, tes épaules. Et là, tu veux venir t'asseoir. Et là, si ça ne monte pas, ça se peut que ça ne monte pas aujourd'hui, tu vas être capable de descendre. Donc, on va contrôler la descente. On va creuser notre ventre. On va aller porter chaque vertèbre, une à la fois. Et là, si jamais pour toi, c'est impossible de monter, donc, tu vas soulever la tête, les épaules, tu vas venir chercher l'arrière de ta jambe. Et tu vas juste t'aider avec ta jambe pour venir monter. Tu redéposes. Ici, tu creuses ton ventre et tu redescends, tu contrôles. Presse tes talons dans le sol. Il y a toujours des petites parties de notre colonne qui ne veulent pas nécessairement toucher parce qu'à chaque journée, ça peut être différent. Il y a des journées qui sont plus dures que d'autres, puis c'est correct. On respecte le corps. On y va une dernière fois comme ça. En expirant. Hop. On éloigne les épaules de nos oreilles et on redescend pressant les talons dans le sol. Une vertèbre à la fois. Et on dépose les bras le long du corps. Tes bras sont le long de ton corps, mais ils ne sont pas inactifs. Ils pressent dans le sol, toute cette partie-là de ton bras. Donc, ça va forcer ici à ouvrir les épaules. Et on va amener jambe droite au plafond, jambe gauche, on va la garder longue. Si jamais c'est très raide et que ta jambe ne déplie pas, c'est pas grave. Tu peux plier ton genou et faire des petits cercles à partir de ton genou. Donc ici, on presse
le talon de l'autre jambe dans le sol, le pied flex. Et là, je vais ici croiser mon centre, descends et reviens ici au centre. Croise, descends, reviens ici. Ça, c'est la version si tu n'es pas capable d'allonger ta jambe. Si tu es capable d'allonger ta jambe, tu serres ton ventre, tu presses tes bras dans le sol, tu croises, tu descends et tu reviens up. Croise, descends et tu reviens up. Croise, descends et up. Croise, descends, up. Et on doit renverser. Donc, même chose de l'autre côté. Ouvre, croise et up. On maintient la rotation externe dans la cuisse. Donc, essaye de garder la rotation externe. Dernier. Super. On amène la jambe vers toi. On va stretcher un petit peu. Et on va déposer. Même chose de l'autre côté. On presse le talon dans le sol. On presse les bras dans le matelas. On amène la jambe vers le plafond. Ça se peut qu'elle ne lève pas. Ça se peut qu'elle soit toute pliée. Si elle est trop, si ça tire trop, plie ton genou. On va tracer des cercles à partir de notre rotule. Donc, on croise, descend et up. Donc, c'est le fémur dans l'articulation, l'os de ta cuisse qui bouge. Et si ça va bien, on s'en vient ici. On croise, on sent le ventre et on revient up. Croise, descend et up. Super. Un dernier dans cette direction-là. Donc, 5 dans chaque direction. On garde le nombril in. Dernier. Et là, on va se servir de notre jambe pour venir s'asseoir. Fait que si tu n'étais pas capable de faire un roll-up tantôt, tu te sers de ta jambe up et tu viens t'asseoir. On s'en va faire rolling like a ball. Donc, on amène les talons près des fesses et on va soulever les pieds. Fait que si on part d'ici, ça va donner un petit truc. Je viens chercher mes chevilles avec mes mains. Donc, tranquillement, je vais glisser mes pieds pour amener les talons vers les fesses et je vais avoir juste le bout des orteils qui va toucher à peine au sol. J'amène le front le plus près possible de mes genoux. Donc, ça s'appelle rolling like a ball. Je vais les rouler sur le dos comme une balle. C'est un massage de colonne. Donc, prends le temps de bien faire. On va commencer par la bonne version, puis je te donne des alternatives. Donc, creuse le ventre, roule et reviens. Donc, on roule comme ça. Et ça se peut que quand tu fasses rolling like a ball, que ça ressemble à ça. OK? Donc, si c'est ça, viens mettre les mains en arrière de tes cuisses et essaye de rouler juste comme ça. Et ça se peut que tu sois capable de monter complètement. On en fait 6 comme ça. C'est un massage de colonne. Si jamais tu as de la douleur, tu le passes. Et on revient ici. On se prépare pour une série d'abdos. Ça s'appelle Abs Series, série d'abdos. J'ai cherché la jambe droite, main extérieure à la cheville, main intérieure à mon genou. Je vais aller me coucher avec contrôle. Et là, je vais garder la pointe des omoplates soulevée. J'essaie. Donc, je tire le genou vers moi et je monte le plus haut possible. Cette jambe-là, on va chercher de la longueur. Mes coudes vers l'extérieur. On sent le ventre. Et là, on va changer les jambes. Toujours main extérieure à la cheville. Et tu changes. Et tu changes. Et tu changes. Et c'est un étirement. Donc, elle s'en va par là pendant que je tire l'autre vers moi. Et je change. Et je garde les épaules loin des oreilles. Et change. Et change. Et change. Et 3. Et 2. Et 1. J'amène les deux genoux aux poitrines. Je dépose ma tête 2 secondes. Tourne la tête de gauche à droite. Et on remonte. Et c'est comme ça. Donc, le mouvement va être celui-là. Mes pieds vont aller toucher le sol. Mes bras vont s'en aller en arrière. Je vais faire un cercle de bras et je vais ramener les deux jambes vers moi. Donc, je touche le sol, j'allonge les bras vers l'arrière, je cercle
et je ramène. Et là, faites attention, c'est pas ça qui se passe. Je reste à ma hauteur. J'allonge les bras, je descends les jambes et je ramène. Descends et ramène. Ça, c'est la version plus facile. Si ça va bien, c'est out, cercle et ramène. Out, cercle et ramène. Out, cercle et ramène. Dépose ta tête. Gauche-droite. Excellent. On s'en va pour les ciseaux. Donc, les deux jambes s'en vont au plafond. Ça se peut que tes jambes ne déplient pas. On verra. On soulève le haut du corps et là, tu vas aller chercher une cheville. Si tes jambes ne déplient pas, puis que tu n'es pas capable d'aller chercher ta cheville, va chercher l'arrière de ton genou, la cuisse. Essaye juste que quand ta jambe s'en va par là, que ta jambe soit le plus longue possible. Et là, tu veux ouvrir les coudes vers l'extérieur. Tu vas venir chercher la jambe, tu vas la monter près de ton front. Et tu vas faire tire, tire, et tu vas changer. Tire, tire, et tu changes. Tire, tire. Tire, tire. Tire, tire. Tire, tire. Rentre le ventre. Tire, tire. Tire, tire. Dernier. Et on dépose. Donc, en moyenne, 6 de chaque. On peut en faire de 6 à 10 selon la journée, si tu es capable de le faire au complet. Pour le prochain, ça s'appelle Lower Lift. Tous les mots sont en anglais. Donc, ici, je vais emmener mes deux mains derrière la tête. Je vais garder mes jambes en table à café pour celui-là, pour l'instant. Et là, je vais juste descendre les jambes vers le sol et remonter. Fais attention, surveille ton bas de dos. Je descends les jambes, je rentre le ventre. Mais si mon bas de dos arque, je reviens tout de suite. Fait que dès que les jambes descendent et que tu sens que le bas de dos commence à vouloir s'en aller, tu reviens. Fait que c'est juste ça, c'est juste ça. Je maintiens. Fait que si, en descendant, oups, tu reviens, on y va une dernière fois. Fait que si tu es capable, tu vas toucher le sol et tu ramènes, tu déposes. Ça va? On va partir le prochain, ça s'appelle criss-cross, on va travailler nos obliques. Donc ici, on va ramener nos deux jambes en table à café. Donc on sent le ventre, on soulève la tête, les épaules. Et là, on va tourner d'un côté, on va amener le genou vers le coude et on va ouvrir l'autre coude vers l'arrière. Et on va changer. Et on va changer. Et on change. Et on change. Un dernier sur chaque côté. Et on dépose. On dépose les pieds au sol. Ça va? Donc là, on vient se rasseoir pour spine stretch. Donc, un spine stretch, les pieds vont être ouverts. Largeur de ton matelas ou même peut-être un peu plus large, c'est correct. Donc, tu vas voir ici, mon dos, il est grand, il est droit. Si je suis là, ça se peut que ça tire un peu. Donc, option, surélève un peu tes fesses. Ça va donner un petit peu de lousse, puis tu vas pouvoir faire l'exercice quand même, OK? Sinon, on est assis comme ça. Imagine encore une fois que tu as le mur en arrière de ton dos et tu pousses un tout petit peu ta cage vers l'arrière, c'est-à-dire la tâche de ton soutien-gorge, et tu zippes ton bas de ventre. Les mains sont parallèles au sol, tu inspires, tu te grandis. Et en expirant, j'amène mon menton à ma poitrine. Je plonge devant. Ça va dépendre de ta flexibilité. Et quand tu reviens, imagine tu es contre un mur, tu rebâtis ta colonne, tu réempiles tes vertèbres une à la fois. Inspire, tu te grandis. Expire, menton à ma poitrine. Je creuse mon ventre. Je plonge par-dessus un ballon imaginaire. Et je rebâtis ma colonne. Une vertèbre à la fois. Naturellement, ça dépend de la flexibilité de chacun. Inspire.
En expirant, je creuse mon ventre, je plonge devant. Et je rebâtis ma colonne. Une vertèbre à la fois. Encore une fois. Et là, je vais attraper mes chevilles avec mes mains. Et je vais essayer, je vais tracter mes chevilles, je les tiens. Je veux essayer de basculer mon bassin, de pousser cette partie-là ici de mon dos vers l'arrière et ma cage thoracique vers le plafond. Je reste ici. J'inspire dans mon dos. Et là, tranquillement, je vais continuer de tirer mes jambes et je vais allonger ma colonne ici. Et je reviens par le bas. Donc, je creuse le ventre. Je reviens avec un beau dos rond. Toujours les pieds flex. Et là, je pousse. J'allonge. J'allonge. J'allonge, toujours en gardant mon nombril et ma colonne. J'essaie de pousser mon cœur vers le plafond. Si tu as besoin, tu peux aller chercher plus haut tes jambes. Et tu reviens avec un beau dos rond. Donc, la colonne, le ventre, tout est en opposition avec tes mains. Et là, tu ramènes tes mains au sol. Tu rebâtis ta colonne. Excellent. Et là, on s'en vient ici. Viens chercher tes chevilles avec tes mains. Donc, la même chose que tantôt, j'ai les pieds au sol. Je glisse mes pieds. Puis quand j'ai juste le bout des orteils qui touche, je suis à la bonne place, c'est-à-dire sur mes petits os des fesses. Et là, je vais juste avoir le bout des orteils qui touche. Et là, je pourrais avoir un petit dos rond même. Et là, pense à t'allonger. Pousse-moi ton cœur au plafond. Tu serres le ventre, les orteils à peine qui touchent le sol. Et là, tu vas allonger une jambe vers le plafond en maintenant ta longueur. Et tu vas ramener. Il n'y a rien qui bouge quand tu allonges ta jambe. Fait que je ne veux pas voir ça pour allonger la jambe. Je suis ici, je sens mon ventre et j'allonge mon autre jambe. Je continue à pousser mon cœur, plafond. Et je reviens. Et là, on va serrer notre ventre et là, on va essayer d'allonger nos deux jambes. On allonge et là, on maintient la position. Maintient. Grandit. On est là pour 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je ferme les jambes. Good. Et je déroule. Essaie de garder tes jambes dans les airs pour dérouler ta colonne si tu as besoin. Tiens-toi en arrière de tes cuisses. Et tu vas déposer les pieds au sol. On va tourner sur notre ventre. On va aller commencer un petit peu plus les exercices pour ton haut du dos. Donc, ces exercices-là sont faits exprès pour faire du renforcement au niveau du haut du dos. Mais il faut faire attention de bien garder le nombril à notre colonne. L'exercice s'appelle Flight. Donc, mon front est au sol. Ça se peut que je parle puis que ça a l'air comme si je parlais d'un tunnel. Les paumes de main sont ici au sol et mon front est au sol. Je vais rentrer le nombril. Je veux éloigner le nombril du tapis. Donc, je pars ici. Je vais emmener les épaules à mes oreilles. Comme si je disais, je ne sais pas. Je vais rouler les épaules vers l'arrière. Je vais tirer les doigts vers mes pieds et je vais flotter ma tête au-dessus du sol. Donc, pas d'extension. Juste soulève et pense à comme si c'était une flèche. Comme si le dessus de ta tête voulait aller toucher le plus loin possible. Et tu redescends. Et on repart. Amène les épaules à tes oreilles, les épaules vers l'arrière. Pense à serrer ton ventre et soulève. Hop, on flotte la tête. On pense au-dessus de notre tête qui va aller toucher le plus loin possible. Laisse pas tes épaules revenir vers le sol. Essaye comme si tu allais craquer une petite noix entre tes omoplates. Il y a une petite connexion qui doit se faire là. Tes bras sont longs. Et tu redescends. Tu peux laisser aller tes épaules quand tu redescends. On repart, on amène les épaules à nos oreilles. On roule les épaules en même temps qu'on soulève la tête et le cœur. Pense à ton ventre. Serre le ventre. Et on redescend.
Et là, vous voyez, hein, mes jambes, ils flottent. Ils ne lèvent pas en même temps. Mes pieds sont longs vers le sol et ils sont au sol et vers l'arrière. OK? Et on redescend dedans. Et là, je m'en viens avec les mains ici, à 90. Donc, si je me tasse un peu, vous allez me voir mieux. Donc, mon bras est à 90, mes deux bras. Mes coudes sont au sol, pour commencer. Mes mains tous mes doigts sont ensemble. Je sens mon ventre. Et en expirant, je vais décoller les mains du sol. Je vais décoller en roulant le bras dans l'articulation. Fait que tu vas voir que les poignets veulent faire ça. C'est pas ça qu'on veut. Donc, ici, j'expire et je roule le bras. En même temps, je vais lever la tête et le cœur. Et tu redescends. Et serre le ventre, expire. On soulève. Pense comme tantôt, pense loin, pense pas haut. C'est pas un exercice de cou, c'est un exercice de rotateur d'épaule et de haut du dos. Ici. Et on redescend. Et là, on va soulever les bras. Donc, les bras sont parallèles au sol. Imagine encore que tes coudes sont sur une table. Et là, tes coudes, il ne faut pas qu'ils bougent de place. Ils vont descendre un peu vers le sol, mais je ne veux pas qu'ils descendent comme ça, juste pour dire qu'ils vont tourner. Donc, ici, je serre mon ventre. Et en expirant, je soulève le cœur en tirant les coudes et en gardant les poignets très, très longs. J'essaye de pousser mon cœur le plus en avant possible. Et je redescends down. Encore une fois. En expirant, je soulève. Et ici. Et là, reste ici. Pousse ton cœur devant et tire tes deux coudes vers tes hanches. Pas de swing dans le cou. On allonge la nuque. Et on ramène. Serre ton ventre et tire les coudes vers tes hanches. Et tu ramènes. Un dernier. On tire le cœur, les coudes. Et on ramène. On dépose. Excellent. Mais ici, on vient juste faire une petite position de repos. Donc, je veux basculer le bassin et éloigner le ventre de mes cuisses ici pour étirer mon bas de dos. Et on revient à plat ventre. On s'en va faire un swan neck roll. Les mains sont directement sous mes épaules. Mon front est au sol. Mes coudes pointent vers l'arrière, mais aussi vers le plafond. Ils ne sont pas au sol. Donc, mains sous mes épaules. Je sens mon ventre. Mon front va rester au sol pour commencer. Et là, tranquillement, je vais juste flotter mes mains. Donc, mes coudes vont continuer à descendre vers le sol et vers l'arrière plutôt et vers le plafond. Et là, en gardant mes mains comme ça, je vais soulever la tête et le cœur. Et je vais tout redescendre au sol. Donc, je serre mon ventre, mes jambes, j'essaie de les garder ensemble. S'ils s'ouvrent, c'est pas grave. Mais dans un monde idéal, ils seraient ensemble. Si tu as mal dans le bas du dos, ouvre tes jambes. Si tu as pas mal dans le bas du dos, garde tes jambes ensemble. Donc, ici, je flotte les mains. Imagine vraiment là, tes coudes, ils s'en vont vers tes hanches, mais aussi vers le plafond. Donc, tu vas sentir déjà en partant que ça travaille dans le haut du dos. Tu serres le ventre et là, tu soulèves la tête. Pas de cou. Tu soulèves la tête et le cœur. Tu gardes le nombril vers l'intérieur et tu redescends. Le prochain, on va bouger. Donc, je pars d'ici, les coudes. Je serre mon ventre. Et là, je soulève le cœur. Et là, je vais déposer mes mains. Donc, j'ai un appui. Je vais essayer de soulever un peu plus haut. Ça dépend de chaque personne. Là, c'est normal que tes coudes s'en aillent vers le sol. Tu veux éloigner les épaules de tes oreilles. Si ça va bien, tu vas monter plus haut. Si ça fait mal à ton bas de dos, tu vas rester ici. Tu serres ton ventre
Et là, tu vas tourner la tête à droite en poussant ton cœur devant, en bas, à gauche, au centre. Et de l'autre côté. Et tu vas redescendre en contrôle. Donc là, vous avez vu, mes mains ont changé de place parce que je voulais vous montrer qu'est-ce que ça avait de l'air avec les mains plus loin si jamais ça faisait mal à ton bas de dos. Dans un monde idéal, les mains resteraient ici. Donc, comme ça, on serre le ventre, on soulève la tête, on pose dans nos mains, on lift up, on garde le nombril à notre colonne, on tourne la tête d'un côté, on revient au centre, l'autre côté, on revient au centre et on redescend en allant chercher de la longueur. Et on revient s'asseoir sur nos talons, position d'enfant. Les mains pressent dans le sol, j'éloigne le ventre de mes cuisses. Et je reviens. Good. Position quadrupède. Je vais juste faire un petit exercice pour relâcher un peu le bas du dos. Donc, on part d'ici. Je vais arquer mon dos, je vais pousser mon cœur devant. Et je vais partir de mon bassin, je vais creuser mon ventre, je vais articuler mon bassin et je viens faire un dos rond. En tirant le pubis vers le nez, je creuse mon ventre. Inspire, j'allonge. Expire, creuse le ventre. Et reviens. Une dernière fois. On allonge sur une inspiration. Et expire. Et là, reviens t'asseoir sur tes talons. Et tranquillement, tu rebâtis tes colonnes. Et on s'en va sur notre dos. On s'en va faire un pont. Donc, bras longs de chaque côté. Les pieds, on ne veut pas les avoir collés à nos fesses. On se donne une petite distance avec les pieds. Et là, je vais presser les bras dans le sol. Mes genoux, pour commencer, les genoux, pieds, sont largeur de mes os des fesses. Mes os des fesses, c'est mes petits ischions. Donc, quand je m'assois là, puis que je sens que j'ai deux petits poc-poc, deux petites bosses, c'est mes ischions, ça, mes os des fesses. Donc, je presse mes bras dans le sol. En pressant mes bras, ça ouvre le haut de mon corps. Et d'un seul mouvement, je vais soulever les fesses vers le plafond. Donc, ça fait hop, je soulève. Je veux aller chercher une belle longueur entre mes épaules et mes genoux. Je presse dans mes pieds. Et en expirant, je redescends le haut du dos, le milieu du dos. Essaie d'aller chercher le bas du dos. Et juste à la fin, tu replaces ton bassin. Donc, inspire, on soulève, hop. La nuque reste longue. Et expire, on redescend le haut, le milieu, le bas. Et juste à la fin, on replace le bassin. On y va une dernière fois. Inspire, hop. On serre notre ventre. On veut une belle ligne ici en avant. Pas de dos arqué, ça fait mal dans le bas du dos. Donc, tu n'as pas le choix d'aller chercher un petit peu ton ventre pour étirer ici et faire travailler l'arrière de tes cuisses. Donc, on redescend par le haut, le milieu, le bas et juste à la fin, tu replaces ton bassin. C'est parfait. Maintenant, on va coller les pieds, on va coller les genoux. On va mettre un petit degré de difficulté là-dedans. Donc, on presse les bras dans le sol. Encore une fois, on garde les jambes collées. Ça se peut que quand tu montes, les genoux veulent décoller. C'est très possible. Si c'est raide sur les côtés et que c'est raide en avant, ça va avoir de la misère à rester ensemble. On va essayer le plus possible de garder ensemble. Ça va étirer beaucoup. Donc, on presse les bras dans le sol et d'un seul mouvement, sur une inspiration, on soulève, hop, active tes fesses. Presse tes jambes ensemble et redescends par le haut. Essaie d'aller chercher le milieu, le bas et juste à la fin, tu replaces le bassin. Et on repart, hop, on soulève et on va rester ici.
On serre les fesses. Et là, on va juste lever. Hop, on décolle un pied. Hop, on décolle l'autre pied. Hop, un pied. Sans que ton bassin se promène de gauche à droite. Donc, transfert, hop. Et hop. Et hop. Un petit dernier. Good. Tu déposes les deux pieds collés. Tu colles les jambes ensemble. Et tu redescends une vertèbre à la fois. Excellent. On va venir s'asseoir. Et voici la position. Dans un monde idéal, les deux jambes seraient collées comme ça ensemble. OK? Ça se peut que tes genoux ne prennent pas parce que tu as eu une opération dans tes genoux ou que c'est vraiment raide. Alors, ça, c'est la position que tu peux choisir. Choisis celle qui te convient, mais je te dirais, commence par essayer celle-là. Juste de se tenir comme ça se peut que ça fasse mal partout. Dans mal, on s'entend par mal, ça devrait tirer. Je viens chercher les chevilles avec mes mains. Mais si tes jambes ne te le permettent pas, tu peux décoller un petit peu tes pieds, donc ici. Et là, je vais faire juste descendre mes os des fesses un tout petit peu vers le sol et je vais amener mon bras vers le plafond. Je vais inspirer, je vais me grandir. En expirant, je vais passer, hop, je tire vers le plafond et un peu vers le sol. Mais je ne veux pas compresser trop ici. Je veux plus m'allonger. Et je reviens, je viens déposer mon avant-bras au sol et je vais tirer les doigts de l'autre côté. Pendant que le bras s'en va par là, pense à tirer ton os de fesse vers le sol. Tu vas créer une opposition et tu reviens, serre-toi de tes obliques pour remonter. Up et over. Et tu reviens, on s'en va de l'autre côté. Pousse ton cœur vers le plafond. Essaie de tirer tes doigts le plus loin possible. Et tu reviens. Ici, bras long. Up, over. Et là, tu vas enrouler ton bras autour de ta tête. Coller, coller. Tu vas pousser ton sternum vers l'arrière. Tu vas twister. Ici. Comme si tu voulais aller regarder ton matelas au sol. Et là, tu vas défaire ta rotation. Tu vas tirer les doigts le plus loin possible. Tu vas ramener. Et on va juste changer les jambes de côté. Donc, les deux pieds ensemble. Ça, c'est le monde idéal. Si jamais ça ne va pas, tu t'installes comme ça. Une jambe devant, une jambe derrière. Donc, on fait tout le même exercice, mais on a moyen de s'arranger pour pas que ça fasse mal. Donc ici, je pars avec le bras vers le plafond et je tiens mes deux chevilles ensemble. Donc c'est vraiment un étirement pour tout le côté. J'inspire, je me grandis, je sens mon ventre et je vais tirer vers le plafond. Tire, 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 tire. Et tu reviens, tu viens déposer ton avant-bras au sol pendant que tu tires les doigts de l'autre côté. Pousse ta fesse vers le sol, celle-là vers le sol pendant que les doigts s'en vont d'un côté opposé. Et je reviens par mon ventre. Ici, là, je n'aurais pas besoin de mes mains pour revenir. Up. Over. Et je reviens en contrôle. C'est le dernier. Ici. Je me grandis et là, j'enroule le bras autour de ma tête. Et là, je pousse mon sternum ici vers l'arrière. Je tourne mes deux épaules vers le sol. J'inspire dans mon dos. Défais ta rotation. Allonge le bras vers le plafond. Et tu ramènes doucement. Et on a terminé. Donc, j'espère que vous avez réussi à faire toute la séquence au complet.
Mettez-vous pas de barrière. Vous faites ce que vous pouvez pour commencer. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir en ajouter. Les exercices qu'on a fait à plat ventre, je sais, c'est pas toujours agréable, mais c'est ceux-là qui vont vraiment aller chercher les muscles du haut du dos. Donc, il faut faire ces exercices-là de façon régulière pour réussir à, comment je pourrais dire, le travail qui est toujours par en avant, donc les muscles en avant sont raccourcis, les muscles en arrière sont allongés. Donc, le renforcement pour aller à l'envers de ta position naturelle. Et je sais que c'est pas toujours évident. Donc, si jamais pendant ces exercices-là, tu as eu des douleurs dans le cou, donc il faut que tu saches que c'est pas ton cou qui va t'amener à aller chercher plus de hauteur, c'est vraiment les muscles du haut du dos. Fait que pense à allonger le dessus de ta tête comme s'il tirait le plus loin possible vers l'avant et c'est le cœur qui lève. Donc la tête, elle reste à sa place pendant que c'est le cœur qui lève. Je sais, c'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup de temps, mais avec les outils que je vous ai donnés présentement, vous devriez être en mesure de travailler les bons muscles, faire du renforcement et vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup à diminuer vos douleurs d'ordinateur. Donc là-dessus, je vous dis merci. Je m'appelle Nathalie Cadotte et je suis entraîneur propriétaire du studio de Pilates Nathalie Cadotte. Donc si vous avez apprécié, continuez à faire les exercices de façon régulière et je vous dis merci et bon Pilates.